Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander de rester debout. Nous allons lire, faire une longue lecture. Chacun peut prendre sa Bible. Nous allons lire plusieurs versets dans Philippiens, au chapitre 2.
Je vais demander au frère Génie de m'aider à la lecture. Philippiens 2, premier verset. Philippiens 2, du premier verset à quel verset? Au verset 11. Philippiens 2, du premier verset au verset 11. Frère, on va attendre s'il te plaît. Je pense que les autres sont en train de chercher le texte. C'est bon, on peut partir. Vas-y, frère. Philippiens 2, du premier verset au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Wow. Merci beaucoup. Vous savez, chaque fois qu'on est en réunion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon cœur se penche de plus en plus vers la personne du Seigneur. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Amen. Lorsque je quitte ma maison, je viens, j'ai mes regards fixés dans un aspect de sa personne. Je ne sais pas, pour toi, tu penses à quoi, mais moi je pense à ce grand roi. Vous allez remarquer que chaque fois que je me tiens ici, j'aime bien parler du Seigneur, j'aime parler de ses œuvres, j'aime parler de ce qu'il a fait, parce que si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Alléluia. Sans cette œuvre accomplie à Golgotha, je ne pourrais pas, tu ne pourras pas être ce, tu ne veux pas être ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et ce texte, l'apôtre ici est en train de nous encourager à ressembler au Seigneur. Amen. Alléluia. À faire comme lui. Il nous encourage à avoir les mêmes sentiments qu'avait le Seigneur. À marcher comme lui il a marché. À poser des actes comme lui il a fait. On n'est pas enfant de Dieu pour ressembler à quelqu'un d'autre. Mais on l'est afin de ressembler au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'on part d'enfant de Christ, fils de Dieu, frère de Jésus. Alors il nous encourage à une ressemblance à la personne du Seigneur. Il dit, rendez ma joie parfaite, verset 2. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Alléluia. Et là on pense au Seigneur. Lorsque la Bible, l'apôtre dit ici, mettons les autres plus au-dessus de nous. Parce que le Seigneur qui est créateur de tout, nous le savons. Amen. Il est descendu bas sur terre.
il a laissé l'éternité. Il s'est humilié au point de porter sur lui la chair. Waouh! Il a abandonné ce trône glorieux, là où des myriades et des myriades d'anges se prosternaient nuit et jour, en train de louer, célébrer, adorer, admirer son nom. Nous regardons un peu aujourd'hui comment nos autorités se comportent. Lorsque tu as une place d'autorité quelque part, lorsque tu es honoré, lorsque tu es vénéré, lorsque tu es respecté, tu n'as même plus besoin de venir te réunir avec ceux qui sont plus bas que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne penses pas à ça, ils sont devenus tellement inférieurs à toi. Même pour passer quelque part, il faudrait qu'on envoie des motards. Il faudrait qu'on libère la voie. Lorsque tu rentres dans un supermarché, on doit bloquer, fermer le supermarché. Parce qu'il y a une autorité qui rentre là, qui fait ses achats. Mais l'autorité des autorités, le roi des rois, le Messie, celui qui a quitté l'éternité, il est venu. Il n'a pas voulu aller naître, bien aimé, dans un palace. Alléluia. Il n'a pas choisi des lieux agréables ou encore des maisons assez splendides à Jérusalem. Il y en avait. Amen. Et ce n'était pas impossible pour le Seigneur aussi de trouver une chambre quelque part pour naître dans des conditions merveilleuses. Alléluia. Mais il s'est humilié dès sa naissance. Il a prouvé que lorsqu'on parle de l'humilité, on parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de l'humilité sans parler de lui. Parce qu'il est l'humilité lui-même. Il s'est présenté comme l'homme le plus humble du monde. Amen. Dès sa naissance, bien-aimé, il est né dans une crèche. Et là où il n'y avait rien. La tige, la tôte est un peu partout. Il est né là-bas. Et né d'un papa charpentier, il pouvait choisir aussi un pacha de l'époque. Alléluia. Mais il a pris un charpentier. Vous savez que nous aujourd'hui, on pense que ceux qui font la maçonnerie, la charpenterie et tout ça sont des personnes qui... Voilà. Alléluia. Lorsque vous êtes ouvrier, qui a pensé que c'est parce qu'il a manqué qui va vous dire. Alors qu'il fait son travail. Amen. Le Seigneur a choisi un charpentier comme père. Charnel, bien sûr. Amen. Père humain. Et regardons le parcours de sa naissance. Regardons comment il a grandi. Il a évolué. La Bible ne nous présente pas, pendant toutes les années que le Seigneur a fait sur la terre, amen, les aspects de sa vie à 12 ans. Il a commencé déjà à travailler, proclamer les œuvres de son Père. Alléluia. Amen. Et là, il disparaît encore. À 30 ans, il sort. Le fils de Joseph et de Marie. Et là, il commence le ministère. Et là aussi, lui, il va faire un choix. Il va choisir 12 disciples. Il a vu les avocats, il a vu les docteurs, il a vu les... Non, il a dit non, pas là. Amen. Amen. Quand lui aussi est parti prendre des bas, des pécheurs, des hommes sans instruction, amen, des hommes qui n'avaient rien à se vanter. Pour dire que moi, j'ai été à Harvard, là-bas, j'ai des connaissances, moi, je suis très intelligent. Non. Il allait prendre des hommes sans intelligence. Les hommes sont incapables de se frapper la poitrine pour dire, si je prêche aujourd'hui comme ça, c'est parce que j'ai été à l'école théologique et on m'a appris ces choses-là là-bas. Non. Il est parti prendre des hommes effacés, des hommes humiliés, les hommes qui n'avaient pas de place dans la société, je le dirais comme ça. Les hommes qu'on a négligés quelque part, ils passent par là, ils prennent, ils passent par là, ils prennent, ils passent par là, ils prennent. Et il a vu un Matthieu. Lorsqu'il voit son cœur, il dit ça. Ce cœur-là peut me servir. Alors il le prend aussi. Et voilà, il forme 12. Il les enseigne. Et la Bible nous montre son parcours. Il n'avait pas de maison là à poser sa tête. Est-ce que c'est l'argent qui manquait au Seigneur?
Est-ce que c'est la capacité de donner un ordre qu'on baptise pour lui quelque chose de terrible? Non, bien-aimé. La Bible dit qu'il est rempli de l'autorité. Lorsqu'on est venu à l'arrêter, lorsque l'un des disciples a pris le couteau pour couper l'oreille, alléluia, et la panique parmi les soldats, il a dit ne paniquez pas. Mais vous m'arrêtez, je paraphrase, m'arrêtez aujourd'hui parce que mon père vous a donné l'occasion de le faire. Alléluia. Penses-tu que je ne peux pas invoquer à l'instant T plus de 12 anges, 12 légions d'anges qui pourraient descendre maintenant là et vous faire la guerre? Il voulait les faire comprendre que j'ai l'autorité d'invoquer ces légions. Je peux arrêter ça maintenant là. Mais que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Il fallait se laisser faire parce qu'il fallait que les Écritures puissent s'accomplir. Et voilà, quelques années, 3 ans après, on l'arrête. Et même lorsqu'on l'arrête, la Bible dit par Ésaïe qu'il a été traîné comme une brebis, qu'on traînait à une boucherie. Alléluia. Il n'a dit ni mot. Même brebis qui est là. Alléluia. Même qui même rien à terre, on a dit là, mais lui il a gardé silence. Parce que bien aimé, le pleur du Seigneur pouvait créer quelque chose. Alléluia. Le cri du Seigneur pouvait quelque chose, pouvait créer quelque chose. Mais il est resté dans la volonté de Dieu. Il est resté malgré les souffrances qu'il voyait arriver. Il est resté dans la volonté du Seigneur. Même lorsqu'il a versé ses larmes sur la montagne de Gethsémane, il dit: toutefois, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et bien aimé, là, il pensait à toi, il pensait à moi. Il n'avait pas besoin de cette souffrance-là. Mais il l'a fait parce que il pensait à nous. Il ne faudrait pas que le Seigneur soit comme quelqu'un qui allait en voyage et que nous attendons. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est avec nous et il est en nous. Alléluia. Nous devons considérer le Seigneur comme quelqu'un qui est toujours là à nos côtés. Et plonger nos regards dans sa parole pour avoir de plus en plus connaissance des œuvres qu'il accomplit pour nous. La souffrance a été son partage. Les larmes ont été son partage. Le fouet a été son partage. L'humilité, l'humiliation a été son partage. C'est quelqu'un qui a vécu sur la terre, mais avec beaucoup de combats. Et parce qu'il a respecté la mission, le verset 6 va nous dire: lequel existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. C'est ce que je disais. Il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas regardé son autorité. Il n'a pas regardé sa grandeur. Il n'a pas regardé ce qu'il est, bien-aimé. Mais il a accepté de s'humilier. Il a accepté que la créature puisse poser sa main sur le Créateur. Et regardons la suite. Et à cause de cette souffrance, la Bible va dire dans la suite, c'est pourquoi, j'aime ça. Alléluia. Vous cherchez la gloire, vous refusez la souffrance. Vous cherchez la gloire, mais vous refusez la souffrance. Non. Lorsqu'on veut la gloire, on doit accepter l'épreuve. On doit accepter le combat. On doit accepter les chemins par lesquels le Seigneur est en train de nous faire traverser. Amen. Alléluia. Amen. Là, je me parle à moi-même. On doit accepter les voies par lesquelles le Seigneur nous emmène. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. La preuve en est notre Messie, le Yeshua Mashiach. Le Seigneur n'est pas sorti un jour comme ça, il s'est élevé, plus haut il est devenu roi des rois. Non! Il nous a prouvé sa royauté. Il nous a prouvé son autorité.
Il nous a prouvé par la souffrance et par le fouet. Le Seigneur avait la capacité de dire arrête à celui qui levait sa main sur lui. Il avait la capacité de dire prosternez-vous bien aimés. Ce jour-là, Israël, tout le monde devait se prosterner. Est-ce que vous le croyez? Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il lui manquait l'autorité de le faire. C'est parce qu'il te voyait toi. Alléluia. Il te voyait. Derrière la souffrance, il y avait quelqu'un. Il y avait ta personne qui était derrière cette souffrance-là. S'il arrêtait la souffrance, l'œuvre ne devait pas s'accomplir. Voilà pourquoi il a accepté ce fouet. Frappe encore. Parce qu'il voulait que toi tu sois sauvé. Parce qu'il voulait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et après toute cette souffrance, la Bible va dire que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le roi s'est élevé. Dieu a élevé ce roi. Et il va dire qu'il lui a donné le nom. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Rien que cette phrase prouve que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc on est en train de nous dire que ce nom-là est même au-dessus du nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Dieu a souverainement élevé et il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Si tu crois que Bouddha est au-dessus du nom de Jésus, alors tu fais absolument rien. Parce que la Bible ici nous dit que après qu'il est entré dans la souffrance, après qu'il a connu ses difficultés, Dieu a souverainement élevé le Seigneur. Et il a donné au Seigneur le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin que devant ce nom, tout genou. Alléluia. Lorsqu'on parle de tout, c'est tout, hein. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Les sorciers doivent fléchir. Les maçons doivent se fléchir. Les sirènes doivent fléchir. La maladie doit fléchir devant le nom de Yeshua Mashiach. Parce qu'il a le nom au-dessus de tout autre nom. Voilà le roi qui t'a sauvé. Voilà cet homme de Galilée, celui qui t'a aimé. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a pris son autorité à lui. Il te l'a partagé aussi. Alléluia. Le Seigneur n'est pas égoïste. Il nous a revêtus de cette autorité-là. Il nous a revêtus de cette autorité. Donc là où tu as l'autorité. Est-ce que tu le sais? Non, tu ne sais pas. Sinon tu n'allais pas trembler devant les démons. Sinon tu n'allais pas courir dans ta maison lorsqu'il y a un cafard qui traverse la maison. Lorsqu'il y a des bruits sur les tôles, tu commences à paniquer. Alors que en toi, il y a celui qui est plus grand que tout. Et il t'a revêtu de cette autorité. Tu es quelqu'un de dangereux. Est-ce que tu le sais? Il y a des chrétiens qui ignorent ça. Tu es dangereux. Alléluia. Tu es un danger pour le monde des ténèbres. Tu es un danger pour ce monde. Tu es un jugement pour les païens. Alléluia. Lorsqu'ils te voient, ils sont jugés. Je vais vous le dire. Vous savez pourquoi ils nous comparent? Les païens et tous ces frères et sœurs que nous avons dans nos familles. Parce que lorsque nous marchons dans l'intégrité, notre intégrité est fait mal. Est-ce que vous le savez? Lorsque nous nous sanctifions, notre sanctification les dérange. Ils savent que ce garçon est intègre. Mais comme moi je ne suis pas intègre, il faut qu'on attire un basique dans le zile. Tu arrives quelque part, tu es intègre, tu es un vrai problème pour tout le monde. Il fallait que tu sois comme eux. Tu arrives quelque part, tu dis moi je ne fais pas ça. Tu es un problème pour tout le monde. Parce qu'il fallait marcher comme les autres. Mais la Bible me dit que je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je suis un pèlerin. Je traverse mon chemin. Je suis dans le désert et Canaan m'attend. La terre promise est en train de m'attendre. Et celui qui est inauguré, c'est notre roi.
Dieu souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit. La maladie, tout ce que j'ai eu à citer, tout ce que tu peux citer, bien aimé. Ce qui veut dire, lorsque tu as une situation, tu peux exercer l'autorité que tu as. Alléluia. Lorsque tu es dans un combat, pense à lui. Prie. Aucune montagne ne peut fléchir. Aucune montagne ne peut résister devant l'autorité du roi. Et vous imaginez, et nous sommes appelés fils du Très-Haut, épouse du Seigneur. Est-ce que vous le réalisez? Pour ceux qui sont arrivés à ce stade-là, ils sont heureux. Mais pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, je vous exhorte vraiment de saisir cette grâce. De saisir la grâce que nous avons d'avoir un roi comme lui. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais voilà la présentation de ce Messie que j'aime bien, du Messie que j'aime beaucoup, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai voulu nous rappeler ces choses ce matin, pour nous faire encore comprendre que ce n'est pas un grand-père que nous suivons derrière, mais nous sommes en train de suivre celui qui a la capacité de faire tout. Celui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Celui qui allait te prendre là où tu étais où? Je te pose cette question. Avant que Jésus te touche, tu étais où? Tu étais dans quoi? Tu faisais quoi? Est-ce qu'il y avait de l'espoir dans ta vie? Est-ce qu'il y avait une porte de sortie pour toi? Est-ce qu'il y avait? Ou tu étais comme tous païens en train de se vautrer dans la boue du péché, cherchons une main qui va venir nous retirer de là. Le monde nous encourageait dans nos péchés. Mais le Seigneur, il est le seul. Lorsqu'il est apparu dans ta vie, il t'a dit la vérité. Amen. Amen. Il a exposé ta vie. Et ce jour-là, tu as fait un choix, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Dieu l'a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Tout langue confesse qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voilà le Jésus que nous adorons et célébrons ce matin. Chaque fois que nous sommes réunis, comme ce matin, bien-aimés, c'est une journée de célébration, une journée de fête. Parce que nous nous rappelons encore comment est-ce que le Seigneur est parti nous prendre quelque part. Comment est-ce que le Seigneur a payé le prix. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas d'or. Mais il s'agit du sang. Et Paul va dire que le sang des boucs et des agneaux ne suffisait plus. Ça ne suffisait plus. Chaque année, le Seigneur était fatigué de voir le sacrificateur en train d'offrir pour le peuple chaque année, à perpétuité. C'était compliqué. Il fallait qu'il descende de lui-même. Il fallait qu'il prenne l'apparence d'un homme pour s'offrir une seule fois pour toi. Et il a accompli ça, c'est fini. Plus rien à faire. Alors si on te dit quelque part, on met les boucs et les agneaux pour comme don pour sacrifice, dis-toi que Jésus l'avait déjà fait. Amen. Donc nous sommes heureux ce matin d'appartenir à la race des enfants de Dieu. Il y a quelqu'un qui est heureux ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons le dire encore ce matin par des mots, par des chants. Exprimer nos cœurs en reconnaissance devant ce souverain sacrificateur, devant ce roi des rois, devant ce Dieu des dieux, devant ce Père des pères. Je ne sais pas bien aimé, il y en a tellement d'attributs auxquels nous pourrons encore présenter au Seigneur ce matin par rapport à ce qu'il est.